Papa, you play perfect. Aucun regret. I open camera. Ah, c'est pas dans mon ADN. Magnifique. You play so Non. Non, non. Et aujourd'hui, vous vous dites parfois, j'ai envie de travailler pour retrouver ce train de vie. Кошечка, да? Non, absolument pas. Il m'a vraiment... Je crois que ça a été un des plus grands bonheurs de ma vie. Donc ce livre, Journal d'une renaissance, est-ce qu'on peut dire que notre émission s'appelle Ça commence aujourd'hui? Avec ce livre, vous bouclez définitivement la boucle de cette période si difficile de votre vie, avec en plus la pièce de théâtre qui arrive. On peut dire que c'est quelque chose, ça y est, c'est un chapitre qui est fermé? Ah ben, je dois dire que ce livre porte bien son titre. La vraie renaissance. C'est quoi d'ailleurs votre oreille là sur le pin? C'est une association justement? Ah, elle s'appelle l'oreille blanche. Alors, l'oreille blanche signifie... en fait, c'est la petite sœur de la canne blanche pour les aveugles. D'accord, ok. Ça envoie un signal aux gens qui sont en face de vous pour leur dire, s'il vous plaît, je suis... Parlez un peu fort, voilà. Ou mettez-vous face à moi, que je puisse lire sur vos lèvres. Ouais, je comprends. Voilà, je suis le parrain de cette association. D'accord. J'en suis très fier. Voilà. Et il y a une autre... association que je voudrais citer. C'est la rue Tourne. C'est une association qui a été créée en 1957 et elle vient en aide aux artistes, mais de cirque, de trapézistes, de télévision. Il y a eu beaucoup de parrains. Il y a eu Bardot, il y a eu Lama, il y a eu Aznavour. Et c'est une association formidable qui peut vous aider financièrement, mais aussi à la conversation de la vie. Voilà, c'est joli cette expression. Voilà. Guillaume, c'est un témoignage très fort que vient de nous livrer Frédéric. Extrêmement, effectivement, vous avez vécu, vous l'avez dit, une histoire de vie qui est très particulière, que vous avez su prendre en charge vous-même. C'est une belle chose chez vous, c'est que vous n'êtes pas aigri de ce qui vous est arrivé. Ouais, hein. Vous dites, je remercie d'avoir eu toutes ces belles années. J'ai eu des années difficiles avant, j'ai eu des très belles années, j'ai eu des années compliquées après, et aujourd'hui je renais, et bah tant mieux, j'ai cette chance-là. Ça, c'est une force qui est extrêmement incroyable, j'ai envie de dire, parce que je pense que beaucoup de personnes n'auraient pas, encore une fois, on va utiliser ce mot résilience qui est un peu galvaudé, mais là on est vraiment sur quelque chose de très résilient, c'est-à-dire que malgré tout ce que vous avez traversé, vous avez su vous reconstruire et vous dire, bah, quand j'ai possible avant, je vais y aller petit à petit, tant pis, bah, j'ai honte, bah, je vais passer à une autre étape, et puis on vous accompagne, vos amis vous ont un petit peu aidé, vous ont sollicité, vous avez pris conscience de ce que vous viviez, et vous dites, bah, c'est pas grave. À un moment, il y aura peut-être quelque chose de meilleur. Vous avez une errance médicale qui n'est pas facile parce que vous n'aviez pas l'entièreté du diagnostic qui était possible. Bref, cette épreuve, vous avez dépassé et je pense que ça mérite d'être salué parce que je connais peu de personnes qui auraient cette capacité aujourd'hui. Ça me touche beaucoup ce que vous dites. Je suis très émotif. Hein. Je suis désolé, c'était vraiment pas le but de vous faire Non, pleurer. mais bon, je suis quelqu'un d'émotif. Je ne changerai pas. Je voudrais juste faire quelque chose, Faustine. Dites-moi, Je voudrais me montrez cet implant. le montrer. Voilà. Ça se voit pas du tout parce qu'il est assez gros et On en n'est fait pas ça se dans voit une pas. émission sur la médecine. Mais c'est important de passer sur Mais là, je dois vous dire une chose, Faustine. Oui. Toi, ma vie, à toi. Là, au moment où je vous parle, je n'entends pas ma voix. Je n'entends pas ma voix. J'ai pas trop de problème parce que je sais la placer. Avec un acteur, ça place sa voix, ça sait la placer. Mais là, je ne m'entends plus. Là, j'entends l'acouphène. Il est là. Ah. Tac. Je travaille pas pour eux. Hein. Et voilà, je le mets. Et je viens coller les mots. Ah, donc, paf, ça y est, je suis dans la vie. Je suis dans la conversation de la vie à nouveau. Beaucoup de gens hésitent à se faire implanter. Mais je leur dis, n'hésitez plus. Allez-y. Allez-y, c'est le bonheur total. Je vous remercie. Osman El Khanaz, on va s'intéresser maintenant à votre parcours. Ah, ça va, Osman? Papa, vous écoutez attentivement depuis tout à l'heure ce qu'il disait. Vous aviez 13 ans, donc vous avez connu une notoriété assez fulgurante. Hein. C'était en 2003, vous avez décroché le premier rôle d'un film à succès, c'était donc L'Esquive. Comment vous avez été repéré pour ce film d'Abdelatif Kechiche? En fait, vraiment par hasard. Donc, C'est-à-dire par hasard dans la rue? ouais, voilà, en fait, je me promenais à la Défense, en Saint-Denis, et du coup, il y a des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont apporté un flyer avec un casting sauvage m'expliquant que le réalisateur il cherchait un âge de merde de 13 et 14 ans pour faire un film. Il ressemblait à quoi votre vie à l'époque? Vous étiez dans quel milieu, vous?